Salut Marie. Salut Julienne. Ça y est, ça fonctionne. Oui, je suis désolée, je ne la connectais pas. Ça fait 10 minutes que j'essaye de me connecter. C'est le bug de l'an 2021. Pas de blague. Meilleurs vœux. Et à vous aussi, à vous toutes, hein. Merci. Et excusez-moi pour le retard, ça fait 10 minutes que j'essaye de me connecter, ça ne marchait pas. Il n'y a pas de souci. J'attends que tout le monde arrive là. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Et Coucou que Marie, bonne année. les meilleurs vœux à toutes, que des filles, à toutes. Ouais. Et bien voilà, on reprend, j'espère, pour les dernières semaines comme ça. La séance, bon, je sais que j'imagine que vous n'avez pas trop pratiqué pendant les vacances, donc on va faire une séance intermédiaire qui est dédiée au dos. Voilà. On va la commencer allongée. C'est bien, non? Donc, oui, sur le tapis, allongé. Je vous propose de garder les jambes demi-fléchies. Hop. Et mon tapis quand même. Voilà. Ok. Dans un premier temps, les jambes demi-fléchies. Et de bien dérouler la colonne au sol. Et de vraiment essayer de garder les lombaires aussi au sol. De les plaquer, de bien sentir le bas du dos en contact avec le sol. Le menton légèrement rentré. On va fermer les paupières un instant. Et je vous propose de commencer par une lecture du corps, une attention à tout ce que vous allez percevoir dans vos sensations physiques. Il peut arriver qu'on ait peur de goûter son corps, qu'on ait peur de vraiment ressentir son corps. C'est normal, mais dans la pratique, au fur et à mesure, on se rend compte que le fait de ressentir les choses, ça nous aide parce que ce sont des indicateurs pour nous dire jusqu'où on peut aller ou ce qui se passe à l'intérieur. Tu veux venir, bébé? Pourquoi pas? Et d'ailleurs, un bébé qui n'a pas développé son mental, il n'est que sensation. Il n'est que sensation. Il perçoit le monde uniquement à travers les sens. Surtout celui du toucher qui serait le plus développé chez lui. Alors nous, on va vraiment essayer d'accueillir chaque message physique, chaque sensation, même si elle peut sembler bizarre. Je vous propose de sentir vraiment le poids du corps qui se dépose sur la terre, de toute sa masse. Comme si à chaque expiration, on s'enfonçait encore davantage dans le sol. Et qu'on devenait très statique, très lourd, comme une pierre. Une pierre qui respire. Alors, maintenant, je vous propose de
de goûter, de sentir comment l'air rentre et sort dans cette pierre, dans cet espace vivant qu'est le corps. On ne change rien. Et on ramène l'attention au niveau du visage. Comment je sens mon visage? Est-ce qu'il y a des zones qui continuent à être crispées, qui sont crispées? Autour des organes des sens, souvent le front plissé, l'espace entre les sourcils, autour des yeux, autour du nez, autour de la bouche, dans la bouche. Et est-ce que je peux petit à petit amener tout cet espace à se détendre? Alors, reprenons contact avec son corps. Je vous propose maintenant d'y mettre une partie aussi de l'esprit et de l'intention en cette nouvelle année. C'est un peu la tradition, mais c'est bien qu'il y ait des moments comme ça dans l'année où on se reprend, on se recentre, on se retrouve et on se reconnecte à vraiment à ce qu'on veut, à ce qui est important pour nous, à ce qui a de la valeur. Et comment on peut faire pour aller un peu plus chaque jour vers cette essence et vers ce qui est précieux pour nous, ce qui donne du sens. Alors pendant une petite minute simplement là aujourd'hui, je vous propose de laisser aller votre esprit et votre cœur dans cette direction et surtout de la ressentir. Avec intensité. Toujours dans une grande détente. Lentement, laissez votre attention revenir vers le souffle. On va pratiquer avec un mouvement très simple, 5 respirations complètes. Toujours le sacrum bien posé sur le sol. Sur l'inspire, les bras vont monter. Inspiration au niveau abdominal. Au niveau de la partie pulmonaire, on va laisser commencer les bras à aller léger vers l'arrière. Et sous claviculaire, les bras se posent au sol. Non, attention à ne pas soulever le dos. Toujours la colonne bien au sol. Et expiration. Les doigts ouverts. À la fin d'expire, on retrouve les mains posées sur le tapis. On va le faire plusieurs fois. Dans la lenteur, dans la conscience. Inspire. Si vous êtes à l'aise avec Ujjayi, vous pouvez respirer avec Ujjayi dès maintenant. Voilà, gardez le dos au sol. Sentez les poumons s'ouvrir. Expire. Doigts ouverts. On reprend. Suivez votre rythme. Je n'indique plus. Continuez à le faire dans l'écoute de votre rythme, de votre corps et du dos plaqué au sol. Menton légèrement rentré.
Le visage toujours bien relâché, détendu. Une dernière. Goûtez vos bras, vos épaules, le mouvement et votre souffle. Voilà, maintenant, on va inspirer en pliant la jambe gauche et en la levant vers le ciel. Et en expirant, on va la descendre tendue. Et même chose à droite. Inspire. Et expire. À nouveau, on va les replier. Toujours le dos au sol. Inspire. Jambe gauche levée. J'attrape la jambe gauche. Expire, je ramène mon visage du genou, sans forcer. Quelques respirations. En relâchant les épaules. Le visage relâché aussi. Étirement des ischio-jambiers. Et sur la prochaine expiration, en douceur, je ramène le haut du dos sur le sol, jambes pliées, je pose mon pied au sol. Bien sûr, même chose à droite, j'inspire. Je déploie ma jambe. Expire, je lève la tête, le haut du dos, j'attrape l'arrière de ma jambe. Je regarde vers mon genou. Essayez de garder la jambe tendue et stable. Une dernière, je repose en expirant. Et on fait une deuxième fois. Inspire. Ça, c'est pour aller plus loin. Et expire. Une jambe pliée, une jambe tendue. Et expire. Inspire. Expire. Et expire lentement. Les bras posés sur le sol. On va maintenant amener son attention sur l'ensemble de la colonne vertébrale, depuis le sacrum jusqu'à la dernière cervicale et de tous les mouvements des vertèbres entre elles. Il y en a 33, je crois. Voilà, donc on va essayer vraiment de dissocier, de bien ressentir les ondulations qu'on peut mettre en place dans la colonne vertébrale. Avec ce mouvement-là, inspiration, comme tout à l'heure, les bras montent. Et sur l'expirement, je vais monter mon bassin lentement. Inspire, déroulement. Vertèbre après vertèbre.
Bien, déposez le bas de mon dos délicatement au sol. Expire. Les bras reviennent. On va le refaire. Inspire. Ouvrez vos doigts. Hein. Étirez vos mains. Expire. On appuie sur l'arrière des épaules, l'arrière de la tête et les pieds. Une ou deux respirations. Inspire doucement. Je déroule. Sentez l'ondulation de votre dos. Et expire. Je ramène les bras en ouvrant mes mains, en étirant la peau de mes mains. Une dernière fois. Inspire lentement. Expiration. J'équilibre le poids de mon corps sur mes appuis pour que ce soit confortable, agréable. Quelques respirations. Voilà, avec légèreté. J'inspire en déroulant, lentement, en cherchant à amener les fessiers aussi loin que possible de la tête. Et expire, retour des bras. Je pose les mains. Et je plie les jambes. On va faire des petits mouvements de massage de chaque côté pour bien masser les muscles autour de la colonne vertébrale et la réchauffer. Réchauffer le dos. Alors, si c'est ce mouvement dont vous avez besoin, mais poursuivez ce mouvement-là. Sinon, on peut aussi masser en roulant sur la colonne, lentement ou rapidement, c'est selon. Et ça lui fait beaucoup de bien, ça la stimule. Hein. Je le fais régulièrement. Mais... Pour ça, si vous avez besoin de mettre une couverture, surtout si vous avez les os un peu pointus, en mettant les mains, alors moi je préfère dans le creux des genoux, je trouve que j'ai une meilleure prise là, et puis d'aller un petit mouvement de bascule. Arrondissez un petit peu le dos, hein, comme ça roule tout seul. Encore une fois ou deux. Voilà. Maintenant, on est assis. On va pouvoir se mettre debout. À l'avant du tapis, avec les pieds joints, les paupières fermées. Et je vous propose pour commencer, hein, si vous avez les yeux fermés, d'amener toute votre attention sur l'arrière du corps, hein, notamment le dos, mais aussi sur conscience de l'arrière du corps. Comme si vous voyiez par l'arrière du corps.
que vous regardiez par l'arrière du corps. La tête est droite, les épaules basses. Et maintenant, conscience de la colonne vertébrale. C'est notre axe, c'est notre colonne, à qui on demande d'être à la fois souple et redressée. Une colonne vertébrale redressée, c'est une position de dignité. Donc c'est vrai que c'est important. Il y a beaucoup de qualités psychiques qui sont reliées à notre posture physique. On va essayer de goûter ça. Une colonne bien droite. Et toute notre dignité d'être humain dans cette position de rectitude tout en souplesse. Voilà, quelques respirations profondes. Et on va commencer un mouvement tout simple encore pour assouplir. C'est l'hiver, donc on prend le temps de s'échauffer. Donc on inspire bien droit. Et en expirant, on va arrondir le dos et plier les genoux. Partir en flexion. Les mains touchent le sol, effleurent le tapis. Et sur l'inspire, on va dérouler lentement et sentir le mouvement. Expire à nouveau, j'arrondis, flexion. Inspire. Alors, prends le temps de bien respirer, c'est lent. Expire, on plie, on enroule. Il y a beaucoup de détente dans tout le reste du corps. On effleure le sol. Inspire. Alors maintenant, on va faire avec les bras en plus. Expire. Et sur l'inspire, les bras passent par l'avant. Légère extension, le regard monte. Et on roule bien les épaules vers l'arrière. Expire. Les bras descendent. Effleure le sol. Inspire, remonte. La colonne se déroule. Les aisselles s'étirent. Expire. Inspire. Pliez bien les genoux, ça peut aider. Expire. Ouvrez vos doigts. Expire. La conscience du mouvement tout en restant vraiment à l'écoute de votre colonne vertébrale. Expire. On va faire une petite rétention à la fin de l'inspire. Déploie, on ouvre les doigts, on regarde vers le ciel, on relâche les épaules, poumon plein. Et expire. Enroule. Une dernière fois. Inspire. Je reste poumon plein. Et expire. On lâche. Une piste d'échauffement pour le dos. Maintenant, on va continuer avec la salutation au soleil comme on l'avait pratiqué avant les vacances de Noël. Donc avec cette petite torsion qui est intéressante pour le dos, justement. Alors, on va la reprendre. Tadasana. J'inspire. Expire. Alors, inspire, les pouces sont entrecroisés.
Expire par l'avant. Droit derrière, inspire. Là, on ne lève pas les bras, on est en fente. Essayez de creuser un peu le dos, montez le regard et expire chien. Quand on a expiré, poumon vide, on pose les genoux. Et chien tête en haut, inspire, on rapproche le pubis du tapis, on a les bras tendus, les épaules roulées vers l'arrière. Et on allonge les pieds, expire, on plie les coudes, front au sol. Inspire. Expire à nouveau. Chien, on rapproche les fesses des talons et ensuite on vient tendre les jambes. Droit devant, inspire. Et c'est là qu'intervient la petite torsion. Expire. Attention, votre genou à l'avant ne bouge pas. Inspire. Expire. Rentrez bien dans la flexion comme vous pouvez. Vous pliez, pouce entrelacé, inspire. Une belle extension. Expire. Et on reprend tout de suite à gauche. Inspire. Expire. Gauche. Chien. Enfin, on expire, je pose. Inspire. Expire. Inspire. Et chien. Fesse au talon, j'allonge le dos. Gauche devant. En inspirant, expiration. Inspire. Expire. L'abdomen, pouce entrecroisé, inspire. Expire. Regard loin devant. Encore. Inspire. Expire. Droite. Chien. On vide. Genou au sol. Inspire. Ex. Inspire. Ex. Droit devant. Ex. Inspire. Ex. Inspire. Ex. Gauche. Inspire. Ex. Jambe gauche. Chien. Genou au sol. Inspire. Ex. Inspire. Et ex. Gauche. Ex. C'est le dos qui bouge, c'est pas les jambes. Inspire. Ex. Plier, pouce, inspire. Extension. Ex. Bien droit. Encore. Inspire.
Expire. On ralentit le souffle. Droite, inspire. Ex. Un genou. Inspire. Ex. Inspire. Expire. Droit devant. Ex. Inspire. Expire. Voilà. Respirez jusqu'au bout en rentrant l'abdomen. Pouce, entrecroisé, inspire, extension. Autant que vous pouvez et que ce soit confortable, agréable. Expire. Encore à gauche, inspire. Expire. Le souffle comme une caresse intérieure. Gauche derrière, inspire. Chien. Je pose mes genoux, inspire. Expire, coude vers l'arrière. Déroulement du dos au sol, inspire. Expire. Et gauche. Expire. Inspire. Ex. Inspire. Ex. On va encore en faire une. Je vous invite vraiment à ressentir, d'aller dans les espaces où c'est juste agréable et confortable dans le mouvement. Ok, on ressent une fluidité. Donc, c'est pas, quand je dis on essaye d'aller, c'est pas au maximum, mais d'écouter, de sentir que voilà, c'est bon, là, c'est bon. Juste agréable, juste ce qu'il faut, juste fluide à l'intérieur. On y va, chacun vraiment dans son ressenti, ce qui est juste maintenant, ce qui est agréable, ce qui ouvre. Inspire. Et avec le souffle, on s'aide du souffle pour ça. Main droite. Expire le chien. Inspire cobra. On ne sent pas trop de poids sur les mains. Expire chat. Droit devant. Expire. 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 Et de la même manière, tout en écoutant le dos de manière la plus respectueuse possible avec votre corps, à gauche. Chien. Gauche devant. Ex. Inspire. Ex.
Et expire. Un petit temps de repos debout, on va relâcher les bras. Vous pouvez garder les paupières fermées un petit instant et revenir vers cette écoute précise, sans peur de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. L'attention revient vers le visage. On va essayer de faire une grimace, là, bien serrer les muscles du visage. Voilà, contracter le visage. Et maintenant, ouvrez grand la bouche. Tirez. Laissez bailler. Et vous allez poser vos mains sur le visage. Là, je vous propose de ramener votre attention au niveau de votre visage. Comme si vous allez fondre sous vos mains. Montez les parties des yeux. La mâchoire. Autour des oreilles. Dans la respiration, dans le souffle. Le cœur chevelu. Et on va secouer un peu les mains. On va poursuivre. On prend en dynamique une fois et après en statique. Qui sont bien sûr bonnes pour le dos. Alors, si vous avez la possibilité chez vous de vous mettre contre un mur, c'est très bien pour apprendre ces postures. Vous les connaissez. Parce que moi, on est sûr d'être juste. Le triangle. Donc, on a les jambes assez écartées. Vous pouvez prendre la position des jambes écartées. Soit en sautant, soit en écartant les jambes doucement. Et on va diriger nos deux pieds vers la gauche. Talons alignés. Alors, pour l'écart des jambes, ça dépend de la taille de vos jambes. On dit entre 1m20 et 1m50. Ça dépend. Alors, attention quand on fait ça, de ne pas vous déranger, de ne pas laisser le bassin partir sur les côtés. Maintenant, ce sont des postures d'ancrage. On va bien contracter les fessiers, essayer de pousser le pubis vers l'avant et contracter bien les jambes. Sentez maintenant cette puissance, cet ancrage dans vos pieds. Le bas du corps est bien stable, bien fort. À l'inspire, les bras vont monter au niveau des épaules. Et en expirant, on va s'incliner vers la jambe gauche. Et ensuite, quand on n'aura plus se pencher, on va incliner le buste cette fois. Mais ce qui est important, c'est d'ouvrir l'aine. Que cette partie ici ne soit pas vers le sol, mais qu'elle veut comme monter vers le ciel. On va juste déposer sa main sur la jambe gauche. Et c'est vraiment de pivoter ici, toutes les côtes, d'ouvrir en fait. C'est ça qu'on cherche, mais progressivement. Si on est trop, on demande ça trop vite au corps, il peut pas. Le bras gauche va, le droit va monter vers le ciel. Je regarde à mon pouce. Je relâche bien mes deux épaules. Je garde mes fessiers contractés. Si vous sentez que vos fesses partent vers l'arrière, c'est plus juste. Le but n'est pas de mettre sa main au sol. Inspire, on va revenir. Expire. On va la reprendre. On va faire l'autre côté. Il reste 2 ou 3 respirations, puis après on change de côté pour pouvoir aller plus loin. Donc, à nouveau, reprenez cette conscience des pieds, la tranche externe des pieds, talon, base du gros orteil. On active ces parties des pieds. On active légèrement, progressivement, l'ensemble des jambes, au niveau des mollets, l'arrière des genoux, les cuisses. Inspiration. Et expiration, s'incline latéralement, expire. La main vient juste se déposer. Là encore, cherchez l'espace confortable pour vous. On n'est pas là pour se violenter. Écoutez là où ça bloque.
Peut-être là où c'est un peu douloureux. Continuez à serrer les fesses un peu. Laissez pas partir les fesses vers l'arrière. Si vous n'êtes pas très confortable, vous pouvez légèrement fléchir la jambe avant. Inspire, remonte. Expire. Bien sûr, changement. Là, si on peut, on va rester un petit peu plus longtemps. 10 minutes dans la posture. Attention à votre bassin, le pied, jambes, bassin. Inspiration. Et expiration. Voilà, tout en douceur. Le regard vers le ciel, vers le pouce. Comment est mon souffle? Doucement sur la prochaine inspire. Revenez. Expire. Les changements. Alors, dans cette posture, il y a beaucoup les jambes qui travaillent. Et par contre, les bras, évitez de mettre vraiment de l'appui ici. Si on s'appuie trop ici, on perd en fait la recherche qu'on a au niveau du dos, au niveau des jambes. Voilà, donc la main, vraiment, imaginez presque. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de ne pas poser la main. Comme ça, on tient sans appui et on est dans la justesse. Alors, on y va. Inspiration. Expiration. Tout le corps sur une même ligne. Voilà, j'essaie d'ouvrir ici cette partie. Je serre mes fessiers. Si je ne suis pas très à l'aise, je plie légèrement ma jambe droite. Voilà, généralement, j'essaie d'ouvrir. Je sens cette partie qui s'étire. Je voudrais ouvrir, donc qu'est-ce que je voudrais tirer vers l'arrière. Lentement, j'inspire, je redresse. Et j'expire. Alors, on va aller vers une posture qui est un peu similaire avec les jambes ouvertes. Je vais indiquer deux possibilités parce que la posture finalisée est un petit peu difficile. Donc, à nouveau, on a les jambes bien, peut-être un peu plus écartées, talons alignés. La première version, c'est je plie la jambe et l'appui sera sur la cuisse. Attention, on cherchera toujours, si vous avez un mur, c'est bien. Moi, je ne peux pas vous le montrer sur le mur, mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on laisse les fesses partir vers l'arrière. On essaye vraiment, peut-être je peux me tourner, d'avoir le corps sur une même ligne. Montre. Voilà, aligné. Si c'est ça, c'est pas bon. Voilà, aligné. Voilà. Alors ça, c'est la version simplifiée. Et pour celles qui arrivent, qui peuvent, où le corps accepte, on a aussi la jambe pliée, mais on a la main posée à l'arrière du pied gauche. Elle est plus intense, c'est tout. Donc, soit le coude posé sur la cuisse, soit la main posée au sol derrière la jambe. On active bien les jambes, on regarde vers sa main. Et de la même manière, on cherche à tourner cette partie-ci, à l'ouvrir plutôt qu'à l'amener vers le sol, l'amener vers le ciel. On va revenir. Pour revenir, on peut déplier un peu la jambe avant.
Expire. Alors, vous voyez que dans la posture finale, les jambes, on est obligé d'avoir les jambes beaucoup plus écartées. C'est ça qui est difficile aussi. On va changer de côté. En choisissant, soit vous pliez légèrement. Attention aux fessiers. Si vous avez un doute, mettez une main sur le ventre. Essayez de ramener le sacrum vers l'intérieur. Et si vous faites la posture finale, vous pliez davantage et vous venez poser la main à l'arrière du pied droit. Attention, en fait, le buste ne doit pas être tourné vers le sol. Hein. C'est important, essayez vraiment de tourner. Voilà, ça respire, ça s'ouvre, ça s'étire sur tout le côté gauche du corps. Et expire doucement. Je remonte. Et on peut ramener les jambes soit en sautant, soit un pied puis l'autre. Maintenant, on va prendre la posture simplement de la fente, avec le pied droit devant. On va prendre vraiment le temps de descendre le centre de gravité vers le sol. On a les mains au niveau de la taille, on va tirer un peu les épaules vers l'arrière, comme pour gonfler la poitrine, ouvrir la cage thoracique. Encore une ou deux respirations profondes. Et si on se sent à l'aise, on pourra peut-être décoller le pied arrière, peut-être même l'attraper, le talon. Avec la main droite. Relâche, expire. On pose les mains. Jambe droite vers l'arrière. Un petit temps de transition en arrondissant le dos. En poussant le nombril vers la colonne vertébrale. Et puis même chose à gauche. Et gauche devant. Je laisse descendre en fente tranquillement, sans forcer, dans l'écoute, dans la justesse. Je peux me redresser, passer mes mains au niveau de la taille, en exerçant une pression vers le bas. Si je voulais descendre vraiment le poids de mon bassin vers le sol. Voilà, si je me sens bien, je peux éventuellement décoller mon pied droit à l'arrière, peut-être même l'attraper, la main gauche. Et expire, retour, je pose les mains. On va aller directement dans la posture du chien tête en bas. Tête entre les bras, avec l'idée, comme si je voulais rapprocher mon ventre des cuisses. On n'oublie pas l'espace entre les omoplates, comme si le dos, dans cet espace-là des omoplates, se rapproche. Et en même temps que j'expire, je contracte légèrement dans mes cuisses.
Et maintenant, je me connecte à mon souffle, comment ça rentre, comment ça sort dans la posture, dans mon corps. J'imagine que l'inspiration va jusqu'au bout de mes orteils, jusqu'au bout de mes doigts. J'écoute ce qui est juste pour moi. J'ajuste en permanence ma posture. S'il faut poser les genoux, je pose les genoux. Et à la fin de la prochaine expire, on va toutes poser les genoux sur le tapis. Et se mettre debout. Au milieu à peu près. Alors, on va aller vers la posture du danseur, Natarajasana. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs options. Pour commencer, on peut attraper sa cheville ou son pied droit avec sa main droite. Voilà. Et on prend conscience que son genou droit regarde vers le sol. On se redresse. Et on peut lever le bras gauche devant soi. Et puis lentement, lever la jambe droite vers l'arrière, en courbant légèrement le dos et en inclinant petit à petit le buste vers l'avant. Attention à ne pas ouvrir la hanche. On n'ouvre pas la hanche. Hein. C'est pas ça. Le genou part vers l'arrière. Les épaules sont relâchées. Et sur l'expire lentement, on essaie de garder l'équilibre jusqu'au bout en ramenant son bras et en ramenant son pied au sol. Et l'autre côté. J'attrape. Je me stabilise, je regarde devant moi. Sur l'inspire, le bras droit peut monter. Et en expirant, j'incline. Sans ouvrir la hanche, je lève la jambe gauche vers l'arrière. Voilà. Et la cage thoracique est bien ouverte pour accentuer l'inspiration. L'inspiration haute. Et expire autour doucement. Et repos. Allez, on va s'asseoir. Jambes tendues devant. Fesses vers l'arrière. Jambe gauche pliée, talon près du pubis. Idéalement, c'est un angle droit, à peu près. On n'est pas des équerres. Voilà, à peu près, pour l'ouverture. Voilà, vraiment, hop, ça va vous aider de tirer les fesses vers l'arrière. Peut-être même de mettre un coussin. Peut-être même, je ne l'ai pas dit en début de séance, mais si vous avez... Parfois, ça aide d'avoir une petite ceinture ou un petit foulard pour... si on n'arrive pas à attraper son pied, par exemple. Bon. C'est pas nécessaire, mais si on aime travailler avec des outils, pourquoi pas. Hein.
Et on va laisser l'inspiration, sur l'inspiration les bras monter, le dos se redresser. Et en expirant, fléchir le buste vers l'avant. Dans un premier temps, le dos plutôt droit. Laissez les mains se poser là où elles arrivent, que ce soit le bas de la jambe, qu'on puisse attraper son pied. Essayons de garder la jambe tendue au sol, hein, et plaquée sur le sol. Ça, on étire bien les ischio-jambiers. Quelques respirations profondes en relâchant les épaules, en les tirant légèrement vers l'arrière. Je me rassemble autour de mon souffle. Et sur la prochaine expiration, je vais laisser mon buste se pencher vers l'avant, quitte à arrondir le dos là. Voilà. Si on peut poser les coudes, on pose les coudes et on va relâcher la tête. Essayez quand même de garder la jambe tendue, même si le dos n'est pas et arrondi, on cherche à garder la jambe tendue. Ça peut trembler un petit peu. Voilà, on adapte, on ajuste, on écoute et on relâche les épaules, les bras, les mains. Lentement sur l'inspire, on laisse les mains glisser sur le tapis, on va dérouler le dos pour remonter. En conscience au niveau des vertèbres qui se déroulent comme une fleur qui pousse. Et on change. Un fessier, angle droit. J'ai oublié de dire que le pied de la jambe tendue est flex. Inspiration. Et expiration, flexion. Les mains se posent. Les épaules se tirent vers l'arrière. La jambe gauche presse le sol. Elle est tendue, elle est contractée. Prochaine expire, je laisse mon dos s'arrondir, le buste partir vers l'avant, les mains se poser au sol et relâcher la tête. Continuez à activer la jambe qui est tendue et vraiment à essayer de la garder tendue et forte. Le reste du corps se relâche. Doucement sur la prochaine inspiration, les mains glissent et le dos se redresse. Voilà, maintenant on va s'allonger sur le ventre. Pour les postures, préparation, sauterelle. Toutes ces postures renforcent le dos, les muscles dorsaux. Dans un premier temps, ça va être assez doux et puis au fur et à mesure des séances, on pourra aller un petit peu plus loin. Bon, là, c'est une reprise, hein. Je sais, donc tranquille. Les bras vers l'arrière, une joue sur le sol.
Maintenant, le front sur le sol. En inspirant, je lève la jambe gauche. Et en même temps, je presse la jambe droite au sol. Et expire, elle revient. Inspire, je lève la jambe droite. Je presse la jambe gauche au sol. Expire. Alors maintenant, vraiment tout doucement en écoutant ce qui se passe. Hein. Mais vraiment le plus doucement possible, je décolle mes deux jambes ensemble. Je ne cherche vraiment pas à faire des prouesses, je veux juste une expérience. Et expire, je repose lentement. Maintenant, à nouveau, je vais lever ma jambe gauche, qui est la jambe droite, et je vais voir si je peux poser ma jambe. En fait, ma jambe gauche repose sur le pied droit. Gardez la jambe gauche bien tendue. Je respire quelques fois profondément dans la posture. Et en expirant, je relâche. Alors, changement, jambe droite levée. Elle repose sur mon pied gauche. Je continue à respirer librement. Et expire. Voilà. Alors maintenant, on va appuyer sur le sol avec les paumes des mains. On a le front au sol. Et on va décoller les deux jambes en même temps. Là, c'est pareil, on ne cherche pas à faire des prouesses. On va le faire 3 fois ou 4 fois. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Expire. Une dernière. Inspire. Là, je vais voir si je peux rester 2 ou 3 respirations. Et je relâche. Je pose la joue sur le sol. Les paumes des mains dirigées vers le ciel. Détente. Vous allez trouver un moyen. Vous vous allongez sur le dos pour la relaxation. Ma petite fille qui est malade, désolée, elle pleure, alors elle va faire la relaxation avec nous. Je ne peux pas la laisser pleurer derrière la porte. Voilà, Savasana. Les jambes écartées, les bras écartés. Peut-être vous allez vous ouvrir. Vous pouvez aussi prendre la posture de relaxation égyptienne, les mains sous les aisselles, les jambes croisées si vous préférez. Voilà, il faut que ce soit agréable. Puissiez vraiment ressentir la douceur du confort. Laissez tout le corps fondre sur le sol. On va prendre le temps de le remercier et de l'écouter. Écoutez toutes ces parties
qui se manifeste en accueillant toutes les sensations agréables, désagréables, habituelles, inhabituelles. J'autorise la grande intelligence organique à s'exprimer, à circuler. Qu'est-ce qui est là pour moi dans ce corps? Et si c'était lui qui savait vraiment? Plus que le mental. Et s'il y a des parties de mon corps que je sens bloquées, fermées, nouées, c'est d'accord, c'est ok. Je prends conscience simplement de ces nœuds, de ces blocages. Et je respire en ces nœuds, dans ces espaces d'ombre. Et puis je laisse maintenant mon esprit, mon attention revenir vers mon souffle. S'il y a des pensées, c'est normal, hein? Mais je vais essayer de vraiment les regarder de très loin. Une réalité sans importance fondamentale. De revenir lentement, d'amener cette attention dans un espace plus vaste et plus profond. Et dans cet espace, je peux retrouver, convoquer mon intention de début de séance. Donc, s'il n'y avait pas d'inspiration pour ça, je fais cette proposition, qui n'est qu'une proposition. Développer une amitié infinie, sans limite pour moi-même, c'est-à-dire toutes les parties de moi que j'aime ou que j'aime pas, ce que je considère comme mes défauts, mes limites. Développer, approfondir cet immense amour, accueil de tout ce que je suis, toutes mes parties. Ce que je considère comme mes manquements, ce qui peut parfois provoquer de la honte, du découragement, de la colère. Accueil infini, amitié infinie pour tout ça.
Il y a cet espace à l'intérieur, cette connexion avec moi que je peux chercher éventuellement à développer dans ma vie quotidienne. Maintenant, je peux laisser cette attention glisser aussi avec amitié vers mon souffle, avec amitié et gratitude. Ce souffle qui est un mouvement. Et qui va m'aider à retrouver le mouvement dans le corps, l'étirement. Comme on me sent, comme mon corps en a besoin ce matin. On peut aussi rester allongé. Sinon, on va s'asseoir. Toujours en symbole d'harmonie, de centrage. On peut, proposition, joindre les mains au niveau du plexus, dans son centre. Une de respiration. Et puis comme vous le voulez, quand vous le voulez, trouver un moyen pour ouvrir les yeux. Et si vous avez du temps, vous êtes bien. Comme vous êtes chez vous, peut-être la possibilité de continuer avec un petit temps respiratoire ou un temps qu'on appelle méditation, mais juste de présence, au silence, au calme, à ce qui est là. Parce qu'en fait, on s'est préparé à ça. Moi, je vous souhaite une très belle journée et vous saluer. Même si je ne vois pas, je suis avec vous et ça me fait plaisir. À très bientôt. Namasté. Je dis au revoir. Il y a Swan qui est là, il y a Laetitia, il y a Anaïs. Et Laetitia. Bonne journée. Bonne journée, Marie.